t'es bon. debout quand tu fais tes trucs. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Moi aussi, je suis une fille de debout. Il faudrait que je fasse ça à mon appartement à Nantes. J'aime tellement ça, là. Ah Je ouais? m'assois, j'ai un livre, j'ai un tapis. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. On est en direct. Oui, du moins c'est Bonjour ce tout le qu'ils monde. disent. Ils ont validé que tout est bon. Et bonjour à qui? Ouais. Est-ce que tout est bon le son? On va juste aller voir. Tout a l'air super. Yes, yes, yes. Je vais laisser les commentaires ouverts à côté. Fait que c'est des gens qui sont là en direct. Juste nous faire un petit coucou. Si vous êtes là en replay, nous le dire aussi. On va retourner voir les commentaires qui seront là par la suite. Je suis aujourd'hui en direct avec une invitée spéciale que j'ai vraiment hâte de vous rencontrer et de vous présenter. Voyons, moi, ça fait longtemps que tu es dans mon univers. Puis là, aujourd'hui, je te fais rentrer dans le mien. Donc, Tout à fait. Mais c'est super excitant. Je me dis, mon Dieu, c'est beau la vie quand même. tellement parce que De ça se fait. retrouver dans ce contexte-là, là. Oui, parce que ça fait presque 13 ans qu'on se connaît. Je pense autour de ça, 13 Ouais. ans qu'on se connaît, Ouais, Patricia et écoute, moi. j'ai ouvert la clinique en 2015, mais j'ai donné la conférence en 2017. Tu vois, fait que, ouais, Ouais, c'est ça. Fait que ça fait quand même plusieurs années. ouais. Fait que je suis contente de t'avoir dans mon univers. C'est des gens qui sont nouveaux ici puis qui sont arrivés par la gang de Patricia. Moi, c'est Ariane Delorme. Je suis stratège et consultante en marketing web et en business aligné. Et c'est surtout pour ça que j'ai mon invité spécial aujourd'hui parce qu'on a connecté à plein, plein, plein de niveaux et j'avais envie qu'elle vienne faire un petit saut dans mon univers pour qu'on parle de business aligné ensemble. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, j'aimerais ça te laisser te présenter parce que là, présentement, Patricia, vous allez voir, elle est québécoise, mais elle est en France habituellement et Oui. elle est venue faire un petit saut au Québec ici. Fait que je te laisse te présenter à ma gang qui va venir se joindre à nous. Vas-y, Ben, ma chère. merci, ma charriette, pour cette magnifique invitation en ce matin. Donc, je m'appelle Patricia Archambault. Moi, j'ai fait une maîtrise en ergothérapie à l'Université de Sherbrooke à l'époque. Et après, ben, le neurodéveloppement m'a absolument fascinée. J'ai toujours été, bon, tu sais, on fait autant de la santé mentale que de la santé physique, mais vraiment, le neurodéveloppement, c'était une fascination pour moi. Fait que je me suis formée à fond là-dedans. Puis après, ben, j'ai eu ma clinique privée, ergothérapie enfance, pour ceux qui connaissent, qui était à Prévost pendant 6 ans. Oui. Et puis finalement, à travers tout ce processus, j'ai refait un retour sur les bancs universitaires à l'UQAT en art-thérapie psychanalytique. Que pour moi, j'ai toujours été une fan d'art. D'ailleurs, les 3 toiles ici, c'est des toiles que j'avais faites quand j'étais adolescente. Chez tes parents, présentement? Ouais, chez mes Ah, parents. cute alors! Puis finalement, ben c'est ça. J'ai déménagé en France pendant la période de la COVID et j'ai rouvert les services là-bas pour rallier et neurodéveloppement et la psyché. Parce que pour moi, ça va ensemble, donc d'où mon programme d'accompagnement parental Artemis et d'où la raison de ma venue au Québec. Bien Mon livre, sûr! L'enfant, c'est moi. Ah ah! Tu m'as pris de court, moi aussi je l'avais apporté! On le voit pas super bien, mais ah, et voilà, il est Ah ouais. magnifique. Ah ouais, puis en plus, nous, on voit le titre à l'endroit. Oui. Mais c'est ça. Donc, dans le fond, je viens pour la publication de mon livre. Puis, le message du livre, puis c'est un peu le message qu'on veut avoir aujourd'hui, Ariane, par rapport au sujet qu'on va parler, c'est que la psyché, c'est tout le domaine de l'inconscient. OK? Puis, justement, dans notre vie au quotidien, que ce soit dans nos relations, dans nos décisions, on se rend pas compte à quel point ça va venir nous driver Ouais. énormément, puis malgré nous. Puis le livre, ben dans le fond, ça fait le retour sur l'enfant que vous étiez, hein, de toute la période 0-7 ans, d'un point de vue neurodéveloppemental, hein, parce que c'est ça ma base de formation. Mais après, j'ai ajouté tout le volet psychique, tout le volet justement de notre semi-conscient inconscient qui vient nous amener dans une direction et l'autre Ouais. et qui, malgré notre bon vouloir conscient qu'on se dit hey, je veux faire ça, mettons, au niveau business ou je veux faire ça avec mes enfants, je veux faire ça dans mes relations, ben que des fois, ben notre inconscient nous amène, malgré nous, à une autre place et là, le but, ben, c'est de se dire, ben, comment qu'on peut justement se réconcilier avec tout ça, puis devenir une team Ouais. avec notre
notre totalité, hein, psychique. J'aime Donc, ça, faire une équipe avec ce qu'on est entièrement. exact. Wow. Mm, Ouais, mm. ouais. Puis, je veux juste revenir sur une chose parce que tu nous as parlé brièvement de ton livre, de ton programme d'accompagnement parental. Mais là, on a vu, le livre s'appelle L'enfant, c'est moi. Tu parles de programme d'accompagnement parental, mais aujourd'hui, on ne parle pas juste d'enfants. On parle aussi des adultes qui sont des Exact. entrepreneurs aujourd'hui, mais qui ont déjà été des enfants et qui le sont encore dans leur cœur, des fois Exact. cachés. Exact. Parce que dans le fond, moi, ce que j'ai remarqué à travers mon programme d'accompagnement à la base parentale, mais que maintenant, j'ai des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui sont pas en couple, j'ai des Ouais, personnes qui sont grands-parents, j'ai du monde dans tous les univers, des hommes, des femmes, peu importe. Euh, c'est que de toute façon, la psyché, ça concerne tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a tous été des enfants et toute la source de qui qu'on est, nos clés, tous les concepts aussi de notre valeur personnelle, de notre sentiment ouais, d'importance, de notre sécurité émotionnelle, de notre confiance en nous et les autres, etc., se trouvent dans cette période clé-là, 0-7 ans. C'est vraiment la marque de nos repères psychosociaux, affectifs, etc., mais aussi de nos croyances. Hein, la croyance qu'on a eue par rapport, par exemple, quand on était tout jeune, que nos parents nous disaient par rapport à l'argent, ou la société, ou l'éducation, ou la ouais. religion, ou peu importe. Fait que, tu sais, ça, c'est intéressant parce que ce que je me suis rendu compte à travers mon programme, c'est que le monde, plus souvent qu'autrement, il change de job, il change d'emploi, il passe de salarié à mettre de l'avant leur propre business. Parce que dès qu'on se met à travailler là-dessus, ben là, ça a des répercussions sur l'entièreté des sphères, pas juste la parentalité, bien entendu, mais au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial, au niveau environnement de vie, tout. J'ai des Donc voilà. frissons. Ben ouais. Parce que là, tu es en train de me dire qu'au moment où tu rentres là-dedans, la personne qui était peut-être dans un 9 à 5, qu'elle aimait plus, est capable de dire, moi, ma vision de vie, c'est pas ça. J'ai quelque chose que je suis capable de transmettre. J'ai une mission, puis à partir d'aujourd'hui, je suis capable de prendre ma place. Exact. Et là, c'est moi qui ai des Ah! frissons. Parce que dans le fond, ce que ça fait, Hmm. c'est que tu dis, OK, moi, je suis moi à un temps X. La plupart du monde, quand ils commencent avec moi, ils disent, mais Patricia, je me rappelle de rien de mon enfance. Mais Tu non. sais, là, OK, parfait. Fait que là, on a comme un blanc, si on veut, en tant que tel, au niveau de notre histoire personnelle. Le but, tu sais, le monde, des fois, ils ont peur, ils se disent, ah, OK, est-ce que c'est juste pour rebrasser le passé? Pas du tout. Le but, c'est de venir rallier le passé avec ton présent pour que tu ne fasses qu'un. Et ce qui a besoin d'être libéré, ce qui a besoin d'être pris en conscience, ça va se faire de manière naturelle. Moi, tu sais, le but, c'est on ne force pas quelque chose qui a besoin. Non, c'est que ça vient de manière naturelle et surtout fluide. Parce qu'un coup on réallie tout ça, ben là, oui, on obtient notre alignement avec notre corps. Qu'est-ce que notre corps nous envoie comme signaux au quotidien de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il faut pas qu'on fasse, parce que ça, c'est notre intuition. Après, on a aussi un réalignement au niveau de ce que nous disent nos pensées, parce que nos pensées ne sont plus parasitées par des traumas, des schémas, des patterns de notre enfance qui vient tu sais, venir jouer sur Ouais. vraiment notre processus décisionnel. Après, ça vient jouer aussi au niveau de notre cœur, parce que notre cœur, on sait maintenant, puis je l'explique dans mon livre, mais il y a des connexions synaptiques là-dedans. Dans notre cœur, fait qu'on a un cerveau 1, cerveau 2 qui est notre microbiote au Ben niveau oui. intestinal, puis cerveau 3 qui est notre cœur. Et ça, c'est tout le siège de notre intuition. Mais quand on est en business, moi, je veux dire, tu sais, j'ai eu ma clinique, mais avant ça, j'ai été directrice d'un camp de vacances. Fait que tu sais, j'ai toujours été là-dedans, mais même quand j'étais jeune, j'avais des entreprises de bracelets. J'ai toujours eu cette vibe-là entrepreneuriale. Mais qu'est-ce qui me drivait? C'était-tu vraiment ma tête? Mais non, c'était mon cœur. Mais il faut Ouais. aller être à l'écoute de ça. Mais comment être à l'écoute de ça? Fait que là, on a dit, fait que, corps, esprit, cœur. Mais l'âme, c'est quoi? C'est la psyché. Hein, il y a une certaine définition qui dit l'âme, si on sort de la spiritualité, que c'est la psyché, c'est l'inconscient. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une partie de nous de quand on est enfant qui est toujours en nous en tant qu'adulte, OK, peu importe notre âge, puis c'est cette part-là de nous
connaît les réponses. Ben allons-y, puis allons-y avec motivation et curiosité parce que c'est nous. Parce qu'elle est là, la psyché, en tout temps, en nous. Par contre, en tant qu'adulte, maintenant plus rationnel, j'imagine que ça reste là dans un coffre en arrière. Exact, Fait qu'elle exact. est là, mais elle sert pas qu'elle sert pas, mais les outils où ce qu'on pourrait développer, c'est un peu en dormance. C'est ça, exact. Parce que dans le fond, dans Artemis, autant que l'enfant, c'est moi, ce qu'on comprend, c'est que notre psyché, on était dans notre pureté, hein, quand on Oui, était tout petit, on le sait. On était dans notre soi qui se développe. Hein, fait que pas de problème à être spontané, à oui, parler devant du monde, à danser, tu sais, tout ça quand on est tout petit. Puis là, à un moment donné, arrive quand on est tout petit, jusqu'à temps qu'on arrive à nos 7 ans, qui est 7-8 ans, l'âge de la raison, qui fait que là, on comprend que si on dit ci, on n'est pas aimé, si on fait ça, on va être jugé, puis si on fait ça, on va être rejeté, puis là, puis là, ça nous met, ce que j'appelle dans le livre, des masques, des costumes, hein, on prend des rôles, oui, et là, au final, ben, on est dans le quotidien, on pense agir ben, pleinement comme on est, mais finalement, on est complètement à côté de nos propres souliers, là, tu sais. Fait qu'on agit, mais à côté de nous-mêmes. Mais quand tu te pars une business, si tu dis, ouais, moi, mon idée, c'est ça, mais si ton idée de faire ça, ça fait partie de la personne qui est à côté de ses souliers, ça va être compliqué. Et dans le fond, le but qu'on va faire dans le cadre de ce que tu vas présenter au niveau de la formation le 4 décembre, c'est que moi, en tout cas du moins ma partie, c'est de se reconnecter à qu'est-ce qui fait partie du vrai vous, notre soi, hein, pas notre moi égotique et blessé, mais notre soi qui est ancré dans ses vrais souliers. de sortir de cette boîte-là, parce que tu parles des masques, mais souvent on parle aussi de la petite boîte carrée dans laquelle on ne fit pas vraiment. Exact. Tu sais, comme les jeux d'enfants qu'on essaye de mettre des formes puis que c'est pas la bonne, là, le carré il rentre pas dans le rond. Ben, C'est ça. tu sais, je dis du haut de mon âge, 43 ans, je sais que bien des fois je suis rentrée dans un moule qui était pas le mien. Fait que c'est un peu Et la on l'a même tous chose. fait. Ben On oui, l'a tous fait. Puis on le fait définitivement. encore peut-être. Ah ben c'est sûr que je le fais Mm, encore. mm. J'essaie de m'en sortir, mais ça revient trop souvent. Puis, mais je suis plus consciente maintenant. C'est ça. Je suis plus consciente. Puis là, t'as mis le mot, Ariane. C'est exactement ça. Le but, c'est que personne va devenir parfait, hein. Je le dis, Non. hein. C'est comme mon brave Artémis, c'est comme l'enfant, c'est moi. Le but, c'est pas d'atteindre la perfection. Le but, c'est d'atteindre un état de conscience. Exact. Exact. Puis quand on est en état de conscience, on prend une sorte d'élévation par rapport à nous-mêmes. Puis à la place, puis moi, je dis tout le temps ça à mes mamans, papas et autres personnes non maman, non papa d'Artémis. C'est un nouveau titre, les non-papa, non-maman. Euh, ben, c'est que dans le fond, on voit le big picture, fait qu'on voit Ouais. la forêt plutôt que d'être concentré sur l'arbre, tu sais. Exact. Puis ça fait une giga différence, tu sais. Ah ben, immense, parce que là, dans le fond, c'est comme si on avait une vision qui est cloîtrée comme ça au quotidien, puis là, on wide open, tu sais, on ouvre complètement le champ du possible Ouais. de nous, Ouais. de notre potentiel. Ouais. 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 C'est incroyable, tu sais. C'est Mm. fou, c'est fou. Puis c'est quoi? Puis tu sais, hier, j'ai envoyé une infolette à mes abonnés pour dire, rappeler qu'on serait en live, toi puis moi, ensemble aujourd'hui. Puis j'ai vraiment amené ça comme quelque chose de très concret. C'est, tu sais, combien de fois tu as tourné en rond dans l'année passée? C'est quelque Mm. chose qui revient souvent en business. Puis il y a des périodes où ça va bien, puis il y en a d'autres, tu as l'impression que tu tournes sur une plaque tournante comme au parc là, quand on était jeune. Tu as juste l'impression Ouais. que tu reviens tout le temps à la même place. Puis je m'en rends souvent compte avec mes clientes, c'est souvent ça. On essaye des affaires, mais on a l'impression qu'au final, on a juste tourné en rond en avançant au fur et à mesure dans l'année. À quel point ne pas se sentir aligné ou continuer à porter des masques ou être dans cette boîte-là fait qu'on tourne en rond? Ben, totalement. Totalement, parce que dans le fond, ça, ce concept-là, parce que, tu sais, le monde va voir, moi, je ramène tout ça au concept du neurodéveloppement ou de la Oui, psyché. OK? Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de scientifique ou psychanalytique. Ça s'appelle le phénomène des situations inachevées. Hein, l'image que tu as donnée, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, on identifie une problématique, mais pour des raisons X, Y, on a des mécanismes de résistance qui nous amènent à être non en contact
avec notre nature, nos Ouais. vraies émotions non camouflées, ce qui fait que comme on est pris là-dedans, ben on fait un cercle vicieux, et là, ça s'appelle des situations inachevées. Ça veut dire c'est des boucles qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Et là, ben écoute, j'y pense, mais on pourrait même voir ça dans la formation, hein, pourquoi pas? Définitivement. Parce que tu amènes le sujet justement que le monde, à un moment donné, tu tournes en rond. Ben, c'est comment se sortir de ces situations inachevées, là. C'est OK? ma question parce que là, on veut l'enlever, on veut enlever le plaster pour faire OK, comment je peux arrêter de tourner en rond? Parce que là, je te parle de tourner en rond sur une année parce que là, on achève 2025, Ouais. mais je vois aussi le portrait, puis je l'ai vécu moi aussi, où est-ce que tu tournes en rond d'année en année. C'est ça. Ben oui. Puis ça, Tu c'est sais, la même chose, hein. Là, le monde, on parle de ça, de tourner en rond dans sa business, mais tu sais, quand on dit qu'on va tout le temps vers le même type de partenaire de vie, ben ou oui, qu'on revit les mêmes choses avec nos collègues de travail, au oui, travail, ou les mêmes choses en amitié, ce sont encore des situations inachevées. Fait que c'est encore la psyché qui vous ramène dans les mêmes patterns, puis c'est surtout que c'est intéressant de voir chacun de nous, on a notre point qu'on appelle un peu de cassure dans les situations inachevées, que c'est là que ça arrête, puis que on n'est pas capable de compléter le cycle, puis de s'en sortir, puis d'être satisfait, puis de passer à la prochaine étape. Ah, parce que c'est ça l'évolution, hein. est-ce que tout le C'est monde a le même point de cassure? non, c'est ça. On a tous des points de cassure différents. Il y en a certains que ça va être plus au niveau de la sensation. Ils se OK. sentent pas dans leur corps. Comme ils se sentent pas dans leur corps, ils peuvent pas bien identifier leurs émotions. Comme ils n'identifient pas bien leurs émotions, ben là, c'est difficile de dire est-ce que je suis dans mon alignement? Parce que quand on est dans un alignement, les sensations internes du corps, ça devrait être de la joie, de Mm. l'excitation, puis ça devrait être aussi paisible. Mais Oui. si je suis pas capable d'identifier ça, puis qu'il y a quelque chose qui m'accroche, mettons, j'ai une offre là, d'une personne, puis pas sûr, tu On sais, le sait, la hein? relation, tu sais, mais si je suis pas capable d'être en contact avec mon corps, puis que je sens pas la petite résistance à l'intérieur de moi qui fait que je suis pas en colère contre la personne, mais je suis inconfortable. OK. Ben là, ça fait que peut-être que tu vas accepter d'être en collaboration avec la personne, et là, ça t'amène vers une voie que ça te tente pas. Fait que c'est Mm. intéressant parce que là, on va pouvoir analyser, mais il est où le point d'arrêt, de cassure de chacune des personnes qui vont être présentes à la formation. Mais encore une fois, c'est pas, tu sais, le monde, on n'a pas besoin de se taper à coups de marteau sur la tête. C'est inconscient, c'est Oui, on le sait psyché. pas. On Souvent, le je le sait pas dis, qu'on fait tu ne ça. sais pas qu'est-ce que tu veux régler. Tu ne sais pas qu'il y a un trou dans ta fenêtre. Comment tu peux la changer? Exact, exact. Puis là, ça va être de sortir de cette ignorance-là de choix, mais qu'on fait pas exprès, là. C'est pas de notre faute. Puis on va justement aller découvrir les mystères de notre propre psyché, puis tu sais, se dire, hey, là, OK, je comprends comment que je fonctionne, mais juste ça, déjà, vos décisions pour pour la business, ça va être déjà Oui, meilleur. oui, Parce que, tu sais, moi, je sais que par rapport à ma clinique, puis maintenant, ce que je fais, moi, je sais que je suis sur mon X aujourd'hui. Je exact. suis sur mon alignement parce que je sens les sensations dans mon corps, je sens mes émotions, je suis consciente de comment ma psyché fonctionne. Et aussi, ben ça, on peut-tu le dire, je sais pas pour le temps d'eux, mais tu sais, l'analyse des rêves. Ben, il va falloir le dire. Il va falloir qu'on en vienne là. Puis, honnêtement, toutes celles qui se sont déjà inscrites ont décidé de faire les deux parties. Ah, yes! Parce que Yes! c'est une logique, je pense qu'on a été capable de mettre les mots sans même en avoir Exact. parlé encore aujourd'hui, parce que les gens ont fait OK, mais je peux pas faire la partie 1 sans me rendre à la partie 2. Ah ouais, c'est ça. Tu sais? Parce que ça, c'est tellement intéressant. Ça fait partie d'un des modules dans Artemis. Mais c'est tellement puissant, hein, parce que, Ouais. bon, moi, mon programme, il est basé sur la psychanalyse jungienne, hein, de Carl Gustav Jung, Oui. qui est un Suisse allemand. Même chose pour mon livre L'enfance et moi, on est tous dans la même logique, OK? Puis lui, c'est le premier ou un des plus grands pionniers sur l'analyse des rêves au niveau de la psyché. Puis il dit, on ne fait pas un rêve, on le reçoit. Mais si on le reçoit puis que c'est autoproduit, ben, il peut pas nous faire du mal. Au contraire, il est là pour notre bien. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Parce que dans le fond, le rêve a plusieurs fonctions. Et particulièrement quand on est dans des relations, mettons, conflictuelles au travail ou avec nos enfants, notre famille, tout ça, puis qu'on a des trucs qui nous accrochent au niveau, par exemple, de notre business, ben oui, on peut faire confiance que notre psyché dans nos rêves peut être un allié thérapeutique. Ouais. Définitivement.
Et c'est vers ça qu'on va se diriger pour guider les femmes entrepreneurs qui vont être présents à justement être en capacité d'analyser leurs rêves puis d'analyser la symbolique. Parce que je sais que les rêves, ça peut être vraiment flou, ça peut être compliqué, Oui. mais en fait, quand on comprend comment l'analyser, c'est super, super intéressant, là. Moi, c'est une partie que j'ai vraiment hâte de faire parce que, tu sais, je t'en avais parlé. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment embarqué là-dedans, dans le sens que ça me semble être lourd. J'ai pas envie de me promener avec un dictionnaire de les Oh, rêves. Puis, oh non, 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 pas besoin. ben, C'est ça. moi, quand on me On parle va de ça, simplifier ça. moi, c'est ce que j'ai en tête. Quand on me parle d'analyser les rêves, je fais, ah, boy, il faut que je dorme avec mon dictionnaire, je me réveille la nuit. Tu sais, c'est comme, no way. Ah ouais. Puis quand tu m'en as parlé que dans le fond, on ne fait pas les rêves, tu sais, qu'ils te sont envoyés, qu'ils sont On le livrés, qu'ils reçu. sont remis, je fais, OK, attends une minute. Juste cette phrase-là, ça a fait le déclic en moi où j'ai fait, attends, là, il y a quelque chose que j'ai oublié de comprendre. Puis ça veut dire que mon corps, ma psyché m'envoie des messages que je prends pas le temps de décoder. C'est exactement ça. Puis là, j'ai fait, attends une minute. Là, je suis impatiente à ça. J'ai vraiment. fait, Ouais, tout à fait. Dans le fond, la psyché, c'est comme, tu sais, moi, je l'explique d'une certaine manière, tu sais, on produit, sans le savoir, nos sucs gastriques, on oui, produit, tu sais, tout ce qui se passe dans notre corps, quand on se fait, on se graphine, il va y avoir un processus de guérison qui va se faire, tout ça. exact. On n'a rien à faire. Ben, nos rêves, c'est pareil. On n'a rien à faire, ils vont venir à nous. Après, c'est un entraînement pour s'en rappeler. Il y a du monde qui me dit, ah, je me rappelle jamais de mes rêves. Ouais, mais ça, c'est un Ou je entraînement. rêve jamais, tu sais. Hein? Ou je rêve Oui, je jamais. rêve. Ça, c'est faux. OK? Ça, je le dis tout le monde. Tout le monde, c'est faux. Tout le monde rêve. À part, tu vois, par exemple, la clientèle qui a, par exemple, des troubles psychotiques, Oui. schizophrénie, ça va se manifester en hallucinations visuelles, De jour? olfactives, tactiles de jour. Fait Fait qu'eux, ils ne rêvent pas de nuit, mais ça se manifeste dans leur vie éveillée. OK, OK. OK? Mais à part cette clientèle-là, on rêve tous, mais certains ne pensent pas qu'ils rêvent parce qu'ils s'en rappellent pas. Là, après, c'est un entraînement, mais c'est surtout de dire à votre psyché, hey, je suis conscient que tu rêves. Maintenant, aujourd'hui, je veux m'en rappeler. Puis juste de faire cet exercice-là, de dire avant de t'endormir, OK, je veux me rappeler d'au moins un de mes rêves. Tu sais, juste de dire, je suis conscient que tu es là Oui. et je veux qu'on commence à communiquer. J'avais vu ça de le dire à voix haute avant de se coucher. Ouais. Ça fonctionne? Ouais, de dire à J'essaye ce voix soir. haute ou de dire aussi c'est quoi que vous voulez, tu sais, dans le sens que, hey, j'aimerais ça faire un rêve qui me guide par rapport à pourquoi il arrive, je sais pas moi, telle relation dans le cadre de ma business avec tel partenaire ou c'est quoi ma prochaine étape d'évolution Ouais, dans le cadre de ma business alors que tout va bien, mais je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que je peux offrir ou tu sais, je sais pas, n'importe ouais. quoi. Mais ça, on peut demander. Parce que dans le fond, notre psyché, notre version la plus inconsciente détient toutes les clés de qui qu'on est, puis ce pourquoi on est là. Donc, Dans le fond, demandons-lui. C'est ça, exact. c'est là, Et, là. et là, j'adore, Ariane, le fait que tu as posé la question, puis que tu as émis le fait, mon Dieu, on a-tu besoin de se balader avec un dictionnaire? Pas du tout. Pas du tout. OK? Fait qu'on va simplifier le sujet, on va l'amener justement accessible. Puis vous allez voir que, tu sais, moi, je me promène avec mon cellulaire puis j'analyse mes rêves dans mon cell, tu sais, super facilement. J'adore. Là, maintenant, là, c'est rendu tac, tac, tac. Mais c'est un entraînement, mais ça se Ouais. fait bien. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Fait que dans le fond, tout ça, c'est ce qu'on va voir en profondeur pendant Yes. l'atelier immersif recréé, qui va être le Exact. 4 décembre, qui est un jeudi, le premier jeudi de décembre. Puis on est chanceux, faut que je le nomme, je l'ai nommé en début, toi tu restes en France, tu es Ouais, au Québec pour une période très, très, très limitée. tout Puis à on fait. t'a comme en exclusivité quand même pour vivre cet événement-là en présentiel ensemble parce que après ça, quand Patricia reviendra, on ne sait pas. C'est ça, exact. Moi, Fait je que ça, c'est fais des cool. petites immersions, des petites gouttes comme ça, là, de Exact. retour au Québec. Oui. Fait que dans le fond, l'atelier recréé, en fait, je pense que c'est un atelier que j'aurais voulu avoir depuis très longtemps. Je ne le savais probablement pas. Des vision boards, d'ailleurs, j'en ai encore un, il est sur mon fond d'écran. J'en ai fait à chaque année, de toutes les façons inimaginables, sur des cartons. L'année passée, virtuel, où est-ce que je l'ai mis sur mon fond d'écran. Il est encore là, il est super beau. Je le regarde pas, mais il est super beau. Euh,
Tu sais, on l'a tout fait, cet exercice-là, de mettre qu'est-ce qu'on veut cette année. Puis, tu sais, je l'ai dit plusieurs fois dans les publications, à la fin janvier, il reste pris dans le fond de ton tiroir. Tu le glisses dans ton agenda parce que tu vas pas jusqu'à intégrer ça, jusqu'à l'incarner. Puis, c'est juste, ça reste un peu une liste de. C'est une wish list. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puis, c'est ce que je voulais Complètement. amener avec Recréer, dans le fond, où est-ce qu'on va faire ça en profondeur avec des vrais outils. Puis on va pas juste faire OK, qu'est-ce que je veux cette année? Fait qu'on a décidé de faire un atelier en 3 parties. Donc la première va être un retour sur notre année. On va faire vraiment un 360 sur toute l'année qui vient de passer, parce qu'on va être rendu début décembre. Fait qu'on va pouvoir vraiment voir tout ce qui est là. Puis la deuxième partie, une fois que tout ça va être sorti au grand jour, parce que des Mhm. fois, c'est des choses aussi qu'on. Puis je dis au grand jour, on n'est pas obligé de le nommer à voix haute, mais c'est des choses, des fois, qu'on prend pas le temps nous-mêmes de faire qu'est-ce qui a graffiné, qu'est-ce qui a été bon. Puis une autre chose qu'on prend jamais le temps de faire, c'est de se célébrer. Je suis la C'est ça, ce première à que pas je le veux dire, faire. se féliciter. Ben oui. Oui, exact. Fait Marquer le coup de nos réussites, là. exact, parce qu'on en a plein dans une année, on les Mhm. voit juste pas. Fait Mhm. que ça va être la première partie. La deuxième partie, c'est là que tu vas entrer avec ta partie hors thérapie pour Yeah. venir libérer tout ce qui est là pour la troisième partie. Mais avant d'embarquer dans la troisième partie, est-ce que tu veux nous expliquer un peu l'art thérapie? Est-ce qu'il faut que je sois bonne? Comment ça fonctionne? Tu Ah, veux-tu nous bonne dire un petit peu question. qu'est-ce que ça prend pour ça? Qu'est-ce que ça nous amène? Ça ne prend que vous, une main, la droite ou la gauche, vous avoir les yeux fermés. Bref, ça ne nécessite aucun talent en dessin, ça, je vous le dis tout de suite. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des toiles chez nos parents comme toi. Ben non, mais moi, c'est parce que j'aime ça. Mais est-ce que vous imaginez à quel point je ne dessine pas comme ça du tout quand je fais de l'art-thérapie, là? OK. Ça, c'est du dessin, ça, c'est je vais dire, quelque chose Oui. d'artistique. L'art-thérapie, ce n'est pas artistique. Je pense que ça peut porter souvent à confusion. Ben oui, mais oui. Mais c'est comme la musicothérapie, tu sais, dans le sens que la musicothérapie, c'est que tu t'es dans un bercement par la musique qui t'amène à être dans des sensations, qui t'amène à te sentir bien. Ben, l'art-thérapie, c'est la même chose, mais c'est que c'est à travers le dessin. Mais le dessin, ça peut être une ligne, un cercle, une petite vague. OK? Puis de toute façon, pourquoi? Parce que c'est votre psyché qui va parler. Parce que c'est le, le graphisme de l'enfant que vous étiez qui va parler. J'adore. Si là, c'est un bonhomme allumette avec des gros yeux, tu sais, un bonhomme tétard, ou c'est juste Oui. un cercle qui sort, ben c'est parfait. C'est comme ça qu'on veut qu'il soit. Puis si vous le faites avec votre main gauche, les yeux fermés, que vous dépassez, ben c'est parfait aussi. Hey. En fait, il n'y a pas d'exigence artistique. En fait, il y en a zéro. C'est le but, comme notre psyché fonctionne par métaphore, comme toutes les images qu'on voit dans nos rêves, l'art-thérapie utilise cet aspect-là qu'on amène dans notre réalité réelle éveillée, ces symboles-là. Parce que c'est autoproduit par vous, hein. Je suis pas en train de vous dire, faites la ligne avec cet angle-là dans cette direction-là, puis choisissez telle couleur. Parce que tu Non, vas nous guider quand même. mais Mais il y aura oui, pas. Ce sera pas un. Ça va être une pas en guidance. cours d'art, là. Non, OK, c'est ça. On ressort pas avec une toile de là, là. Non, pas du tout, pas du tout. Mais pour autant, ça va être tellement puissant, puis ça, je vous avise tout de suite, ça va être tellement puissant que ce que vous allez créer, même si pour les gens, ça a l'air d'être un dessin de maternelle, ça va être l'image qui va le plus vous toucher, puis qui va vous accompagner. Puis des fois, je demande aux personnes, garde, mettez-la sur votre table de chevet. Parce que c'est plus que juste un petit dessin. Il y a toute la signification qui vient avec, tout ce qui va être libéré, tout ce qui va venir suite à ça aussi. Exact. Et on dit tout le temps en art-thérapie que l'image est autonome. Elle a son autonomie. Un coup que vous l'avez mis sur papier, elle a son rôle. Et donc, en temps un, elle vous fait libérer telle émotion, mais en temps deux, une autre, puis en temps trois, puis un mois Wow. après, quelque chose d'autre. OK? Génial.
Donc, Fait qu'il va y c'est avoir un processus long terme aussi qui va se poursuivre. Ah ben totalement, totalement. Puis c'est pour ça aussi hein, qu'on a décidé de faire ça étalé, pas juste on se voit une fois le jeudi 4 décembre, on étale ça sur 3 fois parce que justement euh, pour que la psyché puisse engrammer un processus, pour que vos idées business dans lesquelles Ariane va vous guider tout ça, puis que votre processus d'introspection puisse s'ancrer sur le long terme, ben justement, ben on a décidé de faire la formation sur justement un étalement parce que vous allez pouvoir vivre concrètement les impacts, les changements. Ça va pas juste être une acquisition théorique, je reçois, puis après c'est fini. Non, Non, c'est ça. on continue, on se revoit, puis on est une team. Et c'est surtout que moi, dès que je suis rentrée à l'université en art-thérapie, il disait tout de suite, regardez les personnes qui sont autour de vous, ben, vous vous êtes retrouvés parce que vous avez tous choisi d'être ici au même moment et c'est pas pour rien. Et, Vraiment. et le monde qui va être présent, ben, ça va être la même chose. Oui, parce que c'est des gens qui ont envie enfin de se retrouver. Puis, tu Mm-mm. sais, oui, il y a un chemin business là-dedans parce que moi, j'accompagne au quotidien des femmes en affaires, mais il y a aussi le chemin personnel parce qu'on en a parlé souvent quand on préparait cet atelier-là. Tu peux pas, puis je l'ai dit depuis que je coach les femmes, tu peux pas être en affaires puis pas être aligné. À un moment donné, ça va pas fonctionner parce que ta business, c'est un toi. C'est même pas juste comme ton enfant, c'est une partie de toi-même, là, tu sais. Exact. Fait que Exact. tu peux pas continuer sur le long terme s'il y a des choses qui accrochent tout le temps et tu as l'impression que tu n'es pas aligné à ta mission. Fait que Puis, tu ça, sais, c'est important. puis quand on est en business, on a tous les chapeaux, hein. C'est pas Oui. évident, on a tous les chapeaux Ouais. à tout niveau. Mhm. Euh, mais la business, son rôle aussi, comme elle nous fait innover, aller dans l'innovation, c'est tout le temps du challenge. Oui. Mais comme c'est tout le temps du challenge, elle nous amène à évoluer. Fait que la business, elle a son entité qui nous attire vers notre sens d'évolution. Mais pour ça, il faut qu'on puisse s'aligner puis se libérer soi-même pour pouvoir toujours suivre le flow vers ce vers quoi elle nous amène. Exact. Être dans Parce que la sinon, créativité aussi. exact, parce que ça nous amène à une place que tu dis, oh non, moi, par exemple, je sais pas, moi, je veux pas faire ce genre de truc-là. Ben, finalement, qu'est-ce qui se passe dans ta psyché qui fait que, par exemple, on est trop pudique pour faire des vidéos sur les réseaux ou Ouais. blablabla, qui fait que, ou au niveau par rapport à l'argent ou peu importe, qui fait qu'au final, ben, on se referme puis qu'on se dirige pas vers où elle nous amène pourtant, qui ferait que on atteindrait une version déjà plus évoluée de nous-mêmes. Et puis que souvent, tu veux en dedans de toi, tu sais, il y a une petite flamme qui t'appelle, t'es là, les petits papillons, mais il y a de quoi qui bloque. Tu sais. Exact. Exact. Il y a quoi Wow. qui bloque, puis ça bloque pas consciemment parce Ben que non. souvent vous voulez aller vers ça, mais il y a quelque chose qui fait que non, vous pouvez pas. Mais ça, c'est intéressant. Est-ce que ça fait vraiment partie de vous ou ça fait partie de ce que vous avez appris, acquis Ouais. quand vous étiez jeune, de ce que votre mère, votre père, vos grands-parents, vos tantes, oncles, des enseignants vous ont dit quand vous aviez juste 6 ans? Est-ce que ça vous appartient vraiment ou c'est quelque chose qu'on donne un peu extraterrestre à nous, qu'on a fait Ouais. l'introjection, hein, si on va en parler aussi, mais j'en parle dans mon livre, mais que dans le fond, c'est des mécanismes, dans le fond, qu'on a mis pour nous protéger, qu'on a avalé tout cru des paroles, et qui, Mhm. au final, puis qu'on l'a ancré, hein, mais qu'au final, ça fait pas partie de nous du tout. Ça nuit une business. Oui, parce que tu dis je veux aller à quelque part, mais c'est parce que je suis pas capable. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est que ça te rentre aussi dans la tête où tu dis, voyons, j'ai l'impression que je rentre tout le temps dans des murs, ou je rencontre tout le temps des barrières. Puis ça, à un moment donné, je veux pas l'estime de ça prend un coup, mais Ah, c'est-tu c'est tellement- parce, tu sais, c'est-tu parce que, puis où tu commences à être fatigué, de tout le temps avoir l'impression que peu importe où tu essaies d'aller, c'est tout le temps difficile. C'est ça, c'est ça. Puis c'est pas supposé, quand on est dans un alignement, c'est pas supposé être, il est pas supposé avoir autant de résistance, puis c'est Mm. pas supposé être laborieux. C'est comme je dis en enfance, en parentalité, c'est pas supposé être une bataille. Si on fait le parallèle en business, c'est pas supposé être laborieux. Fait que, qu'est-ce qui accroche? C'est quoi la nature de l'accro? Puis des fois, c'est une niaiserie, hein. Moi, Puis des après fois, ça, une séance avec mes parents, on revient, c'était une situation avec une bosse du passé, là, finalement, on revient, on a libéré tout ça, puis la nature de la relation devient comme ça avec leur enfant de 2 ans. Tu sais, bon.
des fois, ça nécessite juste une petite libération qui est en lien avec une fausse croyance qui a été maintenue dans le temps ou, tu sais, tout ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être, hein. Mais une fois qu'on a libéré ça, ah mon Dieu, on dirait qu'on ouvre les valves, là, tu sais. Wow, ouais, c'est ça. Fait que c'est juste, des fois, c'est un petit caillou que tu marches tout le c'est comme si tu avais tout le temps un caillou dans ta chaussure. Puis là, à un Ouais. moment donné, tu l'enlèves, que, ah mon Dieu, je peux marcher normalement, ça fait du bien. Puis là, tu te dis, mais pourquoi toutes ces années j'ai J'avais marché avec ça! des cailloux? Mais c'est tellement ça! Fait que dans le fond, dans la partie 2, on va pas devenir des artistes niveau international, mais on va aller enlever nos cailloux. On va enlever nos cailloux. Exact, Pour que exact. dans la troisième partie de cet atelier-là, fait que toujours le 4 décembre, on va être capable d'aller enfin, et là, c'est là que je reviens avec l'histoire de c'est pas ton vision board qu'on va faire, mais c'est la vision deep down de toi-même, l'entrepreneur, la personne. Qu'est-ce qu'elle veut pour vrai cette année? Puis ça peut être des objectifs incroyables, ça peut être juste de réaligner des choses, mais on veut que tu repartes dans le fond de là avec une vision claire de c'est qui l'entrepreneur pour vrai. Mhm. Pour vrai. Puis ça va te permettre de mettre vraiment un plan clair sur la table de qu'est-ce qu'on veut pour l'année. Puis je trouve ça le fun de le faire en décembre. J'en ai fait déjà des ateliers début janvier, puis j'ai l'impression que c'est comme... Moi, je suis déjà motivée à partir, fait que de le faire en décembre, j'ai envie que tu partes l'année avec vraiment tout ce beau bagage-là, puis libérer ça. Et moi, je trouve ça bon aussi parce que en disant ça, tu sais, on a la période de Noël. La période de Noël où tout redescend, Oui, on est moins dans le stress, on est moins dans le rush, tout ça. oui, Et donc, on est plus connecté avec, justement, une version de nous-mêmes qui est plus détendue, plus calme, plus oui, ancrée. Et là, tout ce que vous allez avoir mis dans, ben, c'est ça, là, ça va plus s'ancrer, puis vous allez avoir ouais. d'autres idées qui vont monter. Fait que moi, honnêtement, je trouve que c'est mieux que janvier, effectivement, là. Oui, Parce que définitivement. là, la période va aller dans le sens de ben, ce vers quoi on veut amener ces femmes-là entre. Exact. Puis, tu sais, moi, c'est un peu comme tout le monde, là, en décembre. Moi, quand c'est le temps des fêtes, je me dépose. Moi, c'est pas plein de parties partout. C'est un moment où est-ce que, justement, je peux prendre le temps de me déposer et d'intégrer tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai décidé de mettre en place pour la nouvelle année, tout ce que je suis allée chercher comme outil, comme à cet atelier-là, tu sais. Fait que c'est le meilleur moment où est-ce qu'on peut reconnecter avec nous-mêmes puis faire, OK, là, c'est ma pause à moi, à ma partie. Bien, je reviens à qui je suis profondément parce que j'ai pas nécessairement envie d'avoir une autre année où je vais être tout le temps un peu tirée d'un bord puis de l'autre, Non, puis je c'est suis ça. pas sûre d'avancer encore. Ça fait des entrepreneurs qui sont complètement brûlés, puis qui disent, qui viennent en appel et disent ah ouais, je suis un peu tannée, je Ouais, sais plus, tu sais. Puis pourtant moi je vois c'est comme c'est beau ce qu'ils amènent, la mission est là, la vision est là, mais ils sont juste tannés parce qu'il y a plein de choses qu'elles mettent en place qui sont pas nécessairement les choses pour elles. Tu sais. c'est ça, exact. Puis plutôt que de se virer justement sur qu'est-ce que je. Puis c'est ça que j'aime beaucoup dans ce que tu viens de dire, plutôt que de se dire je veux ça pour ma business, je veux ça dans l'an, oui, mais la version de toi, euh, businesswoman, euh, qu'est-ce qu'elle vit au quotidien, celle là qu'on va projeter là, dans un an? Ouais, À quoi ressemble son quotidien, à quoi ressemblent ses émotions, exact. à quoi ressemblent ses relations de partnership, à quoi ressemble sa clientèle, à quoi ressemble nanana. Et tout va se faire de soi parce que là, dans le fond, on n'est pas en train de faire une orientation pour la business à l'extérieur de soi. Non. Non, On est en train de faire une orientation par rapport au soi, qu'est-ce qu'il vit, parce que dans le fond, c'est votre psyché qui est en train de diriger tout. exact. Donc, il faut que ça soit aligné avec vous, avec ce que vous voulez atteindre comme version de vous-même qui va vivre ça, mais c'est pas que la business comme si c'était une entité à part de vous. Non, c'est vous qui expérimente ça autour de vous. Ouais, Exact, exact. Puis ouais. ce qui est le fun, tu sais, on parlait aussi de la période des fêtes. Ben, tu sais, comme je te disais, c'est un atelier qu'on fait en deux parties. Puis à date, les personnes qui se sont inscrites ont embarqué dans la deuxième partie, alors qu'on n'en avait pas encore parlé, mais clairement, je pense que ça fait juste trop de sens, puis les mots sont là, c'est clair. C'est que, dans le fond, quand on va repartir de la première partie du 4 décembre, toi, tu vas nous donner des pistes Mhm. extraordinaires pour aller connecter avec nos rêves, comme tu nous en as parlé, parce que
ça nous donne un mois. Le deuxième atelier sera le 8 janvier, avant ton départ en France. Oui. Je te dis, on est vraiment trop chanceuses. Et puis, dans cet atelier-là, qui va être fait deux parties, dans le fond. La première qui sera la tienne. Moi, je vais poursuivre côté business, mindset, entrepreneur en deuxième partie. Mais la première partie, on va avoir un mois pour entrer dans l'univers de nos rêves. Fait qu'on va revenir avec un cahier de rêves. C'est ça. Explique-nous comment ça va se passer, la transition entre l'atelier 1 du 4 décembre, puis on est rendu au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on va faire entre les deux? Comment ça va se passer? Puis qu'est-ce qu'on va aller voir en janvier là-dedans? En fait, c'est que à partir de décembre, du 4 décembre, je, on va ouvrir la voie face à notre compréhension par rapport à justement le domaine de l'inconscient. OK? Fait que là, je vais vous faire déjà des expérimentations pour qu'on indique à votre psyché qu'on se dirige vers elle. OK? Fait que là, Fait on qu'on va l'avertit, expérimenter. là. J'arrive. Exact. Exact. Puis que ça va bien aller, puis qu'on est prêt, puis que c'est ce qu'on souhaite, puis là, là, là. Bon. Fait que, parfait. Fait que là, on va faire des modalités d'art-thérapie. Puis après, ben, vous allez tous partir avec, justement, un journal où, ben, ça peut être intéressant, vu qu'on est dans le cadre d'une formation, quand même, d'avoir un journal papier. Sinon, bon, vous pouvez prendre votre téléphone, mais c'est quand même plus intéressant le journal. Parce que je vais vous demander de noter vos rêves, puis de noter aussi les images fortes de vos rêves. OK? Des fois, il y a tout le temps un rêve, là, tu sais, on le voit défiler, puis il y a un moment qui est un moment clé. Ben, l'image qui représenterait ce moment clé, ça serait quoi? Ok. La symbolique, on peut jamais se douter de qu'est-ce qui va ressortir, mais c'est absolument fascinant. Fait que là, on va noter plein de rêves, nanana. S'il y a des personnes qui font des rêves récurrents, ça, c'est super intéressant. Parce que dans le fond, c'est votre psyché qui fait, Hey, t'as-tu compris ça? C'est vers là qu'on s'en va. Hey, t'as-tu compris? Fait que là, qui cogne à la porte pour être entendu et acquis, tu sais, pour Oui. vraiment votre quotidien. Fait que les rêves récurrents, ça va être intéressant dans votre journal si ça, on voit qu'il y a une récurrence. Sinon, ça peut être des cauchemars aussi qui veut nous apporter des belles informations. On a souvent peur des cauchemars, mais en fait, euh, c'est des parts de nous qui sont dans l'ombre qui demandent juste à être vues enfin. Hein, c'est OK. ça les cauchemars. Donc là, ça c'est intéressant aussi d'analyser Wow. les cauchemars. Après, il va y avoir les autres rêves symboliques, tout ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'on va tenir un journal, puis le rêve qui a été le plus marquant, que ce soit une série de rêves récurrents, on en prend un de la série, ou un cauchemar, ou un rêve symbolique, ou peu importe, ça va être lui qu'on va analyser dans le time 2 de notre formation. Puis on va aller deep down dans l'analyse de ce rêve-là. OK. OK? Fait que là, on va Mettons que, aller... mettons que Ouais. moi, je te dis, ah, je pense que je rêve pas vraiment, je vais pas m'inscrire à la deuxième partie. Je serais Ben, pas capable de faire de journal de rêve. Ça se peut-tu que je sois pas capable? non. OK. Non. Puis de toute façon, avec ce qu'on va faire en time one, on Oui. va ouvrir Comme, l'accès ouais, à la psyché d'une certaine manière. Fait que déjà, fait qu'une personne qui arrive qui dit moi je rêve pas, OK, mais déjà en temps un, on va ouvrir un accès. je comprends. Puis je vais vous indiquer aussi, par exemple, quand on fait un rêve le matin, si vous bougez tout de suite, il faut tout le temps rester dans la même position pour pouvoir se remémorer notre rêve. OK? Fait que déjà, il y a des trucs comme ça, OK? OK. Si je fais un rêve puis je suis couché sur mon oreille gauche, ben si je veux commencer à me remémorer mon rêve, ben il faut pas que je tourne tout de suite mon corps vers la droite. Il faut pas que je OK. me lève tout de suite. Il faut pas que surtout pas que je recommence tout de suite à regarder les réseaux sociaux en me levant. Non! OK? Please! Fait qu'il y a toute une genre de procédure idéale Fait pour que tu être nous en guides. contact. Oui, c'est ça. Fait que je vais tout OK. vous guider sur comment vous réapproprier ça, parce que ça fait partie de vos outils, ça fait partie de tous nos outils, c'est Ben juste oui. qu'on ne le sait pas. Ouais. Et puis voilà, mais non, tout le monde rêve, puis tout le monde va pouvoir avoir au moins un rêve, ça c'est ça. OK. Fait que j'ai pas besoin de m'inquiéter de dire, oh mon Dieu, je vais arriver au deuxième atelier, j'aurai rien à analyser. C'est pas le cas. OK. Non. Non. Puis si une personne a vraiment elle a pas rêvé, c'est rare, mais il y a tout le temps, on a toujours eu un rêve marquant dans notre vie. Puis j'ai des personnes en Artemis qui me disent, Hey Patricia, j'ai rêvé genre pendant le début, Longtemps. par exemple, mais j'ai un rêve que j'ai fait récurrent, mettons, de mes 8 ans à mes 18 ans, fait que pendant 10 ans, je serais curieuse d'analyser parce que c'est clair dans ma tête. Ben, si c'est ce rêve-là qui monte, même si vous l'avez pas fait récemment, puis que vous l'avez fait sur une période de 10 ans, Go. ben, go for it.
parce OK. que c'est sûr qu'il y a quelque chose à aller comprendre là-dedans, Ben puis au oui. contraire, c'est super excitant. OK, cool. Ouais. Fait que ça va être vraiment la première partie de ce deuxième atelier-là, là, où est-ce qu'on va vraiment rentrer dans ces rêves-là. Puis Ouais. ces rêves-là vont être une deuxième porte pour aller ancrer ce qu'on a décidé comme vision pour soi, comme Exact. entrepreneur et être humain, pour Ouais. la nouvelle année, où est-ce que là, on va aller vraiment faire un plan qui est aligné avec ça, qui va permettre vraiment de mettre des bases, puis de stratégiquement mettre en place des actions pour que ça se réalise. C'est ça, exact. Fait qu'un temps un en fin d'année, faire une genre de recap, se remettre en connexion avec notre psyché, tout ça, pour arriver en janvier. Puis là, plutôt que de dire, tu sais, justement, j'ai pas plus de vision. Non, non, là, on a ouvert quelque chose et là, on Ouais, poursuit l'ouverture. Puis c'est une ouverture que, en plus, on établit une vision pour toute l'année 2026. exact. Donc là, on va avoir une double ouverture, fin d'année, début d'année, Ouais. puis avec des outils concrets. Parce que moi, tu sais, tu me connais, Ben le oui, monde moi, je suis pas une personne de théorie floue, là. Non, non, moi, je suis dans du concret, je suis dans ouais, du pratico-pratique, même si on est dans le domaine de la psyché. Fait que le monde, ils vont repartir avec un paquet d'outils qu'ils vont pouvoir continuer à utiliser pour tout le temps ben, surfer la vague puis ouais, sentir qu'ils évoluent dans leur dans leur business, mais aussi sur le plan surtout personnel, exact. qui va avoir des répercussions dans leur business. C'est clair, c'est clair. Puis c'est un peu pour ça aussi que le premier retour ou la première vision qu'on va voir en décembre sur qu'est-ce qui s'en vient pour 2026, elle va être quand même beaucoup plus vaste, plus large que celle qu'on va aller travailler en janvier parce que je sais qu'il y aura énormément de chemin qui va s'être fait entre le Oh, moment où les gens vont quitter l'atelier du 4 décembre puis qu'ils oh vont oui, commencer à intégrer ça et le moment où ils vont revenir le 8 janvier pour faire OK, attends une minute là. Ma vision c'était ça, elle vient de faire 10x, là. ah, c'est ça, Puis c'est exact. c'est ce qui va arriver, là. Parce qu'on va avoir tous les outils pour juste être soi pour vrai. C'est ça, exact. Puis de se laisser porter là-dedans, d'avoir Oui, du plaisir à dire, hey, mais il y a telle affaire, j'aurais pas pensé à ça. Ben exact. oui. Mais Exact. justement, on n'est pas dans l'ordre de la pensée, on n'est pas dans l'ordre de ce Pense-y qu'on pas, fais juste y aller. pense-y pas, fais juste le sentir, fais juste Oui, le. Puis tu sais, on va se reconnecter au corps, on va se reconnecter exact. à la psychosomatique, hein. Fait que c'est tout le soma, Oui, toutes les sensations corporelles que vous avez qui ont une teneur affective qui est en train de vous apporter des informations de ce que vous vivez, puis de exact. ce vers quoi vous voulez aller. Donc, effectivement, ça va être, c'est ça, ça va être je pense, une formation où le monde va pouvoir se laisser porter plutôt Tellement. que de sentir qu'ils ont une pression, ça va être juste une genre ouais, ils vont pouvoir se laisser, c'est Je le ça, vois prendre, comme libérateur. ouais, mais prendre Vraiment. un Oui, envol qui pouvaient pas se douter qu'ils pouvaient faire, mais qu'ils vont faire pour autant. oui, exactement. Puis c'est ça qu'on va amener, genre sentir qu'il y a comme un poids qui s'enlève, puis comme, OK, je C'est me ça, sens légère pour avancer. J'ai c'est mis ça, aussi dans le fil de discussion le lien pour les gens qui veulent s'inscrire. Fait que ça, c'est vraiment magnifique. cool. J'ai vraiment, vraiment hâte. Honnêtement, je pense que ça va être majeur. Je pense qu'il va y avoir des impacts Ouais, quand même importants à ce niveau-là, puis ouais, des révélations extraordinaires pour chacune là, qui va être là. Puis, tu sais, évidemment, on ne peut pas avoir 20 personnes dans l'atelier parce qu'on veut être capable de bien les encadrer, autant moi que toi, ouais, selon les différentes parties. Puis on veut que ce soit vraiment très immersif, fait que, qu'il y ait une belle connexion, que la chimie se fasse, mais que chacun soit vraiment bien encadré puis intègre tous ces apprentissages-là. c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des places limitées. Mais définitivement. Puis ça commence déjà, il y a déjà du monde inscrit. Fait que il ne faut pas Merveilleux. attendre le 3 décembre. Il va Non, être un non, peu non, tard. c'est ça. Allez-y, Exact. allez-y, puis profitez-en, parce que comme disait Ariane, tu sais, moi, je suis là jusqu'au 11 janvier, hein, juste pour vous donner. Je sais. Fait que je pars 3 jours après la deuxième partie. Mais c'est ça, profitez-en, puis dites-vous que justement le travail au niveau de la psyché combiné avec ce qu'Ariane, tu sais, va vous expliquer, va vous apporter. Ben là, on mixe quoi? On mixe
le conscient, le deep down, la psyché, tu sais, on va essayer de mixer tout. Oui. On va mixer aussi des approches au niveau psychosomatique, donc au niveau du corps. Donc vraiment, on va essayer de faire un tout parce que moi, j'ai toujours été dans une approche holistique. Et là, ben, C'est d'autant plus, ça. c'est ça qu'on va amener, là. C'est que là, on amène tout ça, mais plus côté business, parce que moi, ma force, c'est de jouer avec tes idées comme un puzzle. Puis je suis une puzzle master, je passe mon temps à le dire. Fait que les gens qui vont avoir les idées qui pop, ben là, ensemble, on va être capable de replacer ça pour faire quelque chose qui fait du sens avec tout ce que tu vas avoir permis de délivrer, d'aller chercher profond en nous autres. Fait que je pense que tu peux pas ressortir de là puis faire comme ah bon, qu'est-ce que je vais faire en 2026? Ça va juste Non, être that's it, c'est ça. Puis tu c'est ça. sais, là, on l'a précisé, c'est pour les entrepreneurs, cet atelier-là. Euh, Par contre, si tu as une entreprise qui n'est pas encore débutée, mais que tu penses te lancer cette année, pars sur les meilleures bases possibles, puis lance-toi là-dedans. Totalement, Tu sais. totalement. Puis je pense que, comme tu as dit au début, c'est le genre de formation que les deux, on aurait bénéficié à avoir, mais il y a belle Moi, je lurette. l'aurais pris chaque année, on repeat. Je le referais, cet atelier-là. On ne l'a même pas encore donné. Il est tellement ancré là que je sais tellement à quel point ça va être puissant. Honnêtement, si je l'avais eu pendant les 19 dernières années en business, je C'est l'aurais ça. fait chaque année. Ben, Parce qu'on totalement. évolue, parce qu'on a besoin de se donner ça. Puis, on n'a pas besoin de se mettre une liste qui va être plus lourde. On a besoin juste d'être qui on est. C'est C'est ça. ça qu'on fait. Exact. Puis de se laisser porter. Tu sais, le monde, ils me Oui, disent, là, ah, Patricia, t'as toujours voulu être autrice, mais non. c'est Ça, c'est venu de même. Mais exact. à la suite de mon programme Artemis, est-ce que je l'aurais fait avant mon programme Artemis? Non. Est-ce que je l'aurais fait à l'époque de ma clinique ergothérapie en France? Non plus. Tu Non, puis sais, est-ce que tu aurais fait Artemis il y a 10 ans? Ben non. Puis est-ce que, ben tu non sais, plus. tout ça est un chemin. Est-ce que je C'est serais là ça. aujourd'hui si j'avais pas tout ce que j'ai Oh comme my God. bagage? C'est Mais ça. non. Ben, c'est ça. Tu sais. C'est ça. Puis, juste vous dire aussi, Ariane, en fait, est ma stratège créative marketing adjointe virtuelle des mythes, le titre, avec Exact. moi. Puis, je le mentionne tout le temps à Ariane, mais elle est comme une extension de moi capable de savoir exactement qu'est-ce que moi, en tant que tel, je pense, comment que je veux amener aux gens. Puis, honnêtement, travailler avec Ariane, c'est même pas travailler, ça vient de soi. C'est un bijou du quotidien. Puis c'est un partnership qui vaut de l'or, mais qui vaut de l'or. Et elle, de son côté, ben, elle m'avait consulté à l'époque à ma clinique. Fait qu'elle sait exactement comment que moi je travaille. Oui. Fait que, tu sais, puis là, on se ramasse à donner cette formation-là, mais c'est hyper excitant. Puis, mon Dieu, on s'est vu là à mon lancement de livre, puis c'était comme si on s'était vu hier, mais ça faisait 8 ans. Charmant. Oui. Puis est-ce qu'il y a 13 ans, on aurait pu se douter quand j'arrivais avec Mais non. mon petit qui est rendu un adulte? Tu sais, imagine dire qu'on serait Mais rendu là. Non, mais la vie est un chemin d'évolution, puis il faut prendre le temps de c'est un processus. chemin. C'est un C'est un chemin, chemin. exactement, exactement. En tout cas, ça va être vraiment hot. J'ai tellement hâte de partager ça avec toi puis avec Ah les ouais. femmes qui seront Mais nous, on présentes le sait aussi. déjà qu'on va triper juste d'être ensemble. Ça va être malade! Ça va être malade! Fait qu'on est très contente de vous partager notre joie. Oui, exact. Mais c'est Alors, parce que je donné. pense qu'on a l'image de tout ce qui peut arriver là-dedans. Ben oui, c'est ça. Puis encore C'est là, ça va être souvent plus que ça, mais on a déjà une bonne idée de à quel point c'est fort, ce qui s'en vient. Fait que, ouais. exact. Ah, t'es vraiment fine d'être venue dans mon univers. Moi, je navigue dans le tien quotidiennement, mais là, j'étais contente que toi, tu viennes dans mon univers. C'est comme Ah. on retourne les rôles de temps en temps, c'est le fun. Puis, Ben, c'est ouais. ça qui est plaisant. C'est ça qui est le fun. Exact, exact. Puis les gens qui sont pas là en direct, n'hésitez pas à écrivez vos questions sous le live. Là, ça va nous faire plaisir d'aller répondre. J'ai mis le lien pour s'inscrire. S'il y a des questions, vous m'envoyez ça en DM. Je vais être disponible pour vous répondre puis vous guider là-dedans. Puis je vais mettre aussi, Patricia, peut-être si tu veux après le live, aller mettre tes infos pour que les gens puissent aller te suivre sur Facebook, Instagram. Comme Parfait. ça, parce que En c'est sûr. commentaire? Oui, Je en vous écoute. commentaire en dessous du live, c'est sûr que les gens qui t'ont écouté sont tombés en amour aujourd'hui, fait que je sais qu'ils vont tous aller te suivre. Vous êtes les bienvenus. Yes, super! Mais je te remercie énormément. Merci à tout le monde d'avoir été là, puis passez une très belle journée.